Que ce fermier parade en ville pour exhiber sa graine en parlant de son potentiel ou de ses possibilités? Non, il se rend plutôt dans son champ, choisit un endroit et il plante la graine à l'abri des regards. C'est un acte de foi secret et silencieux entre lui, la graine et Dieu. Puis, avec le temps, grâce à des soins et une patience nourriciers, la petite graine germe, elle pousse, elle devient une plante portant des fruits qui nourrissent beaucoup de gens. Cette graine ressemble beaucoup à nos rêves, nos plans, nos buts. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont on n'entend pas souvent parler. Pourquoi ne jamais dire à qui que ce soit ce que vous projetez? Nous vivons à une époque où tout ce que nous faisons semble être diffusé. Certains exhibent leur petit déjeuner, leurs vacances, leurs bons et mauvais jours sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas diffusé sur les réseaux sociaux, c'est publié dans nos cercles sociaux. Très souvent, nous parlons trop. Nous sommes-nous déjà demandé « Ai-je vraiment besoin de tout dire à tout le monde ?» Eh bien, je suis là pour vous dire que tout dire à tout le monde n'est pas sage. Il faut faire attention à cela. Jacques 1 verset 19 nous rappelle « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Avez-vous déjà vu un oisillon dans son nid perché dans un arbre? Quand il naît, il est faible et ne peut pas encore voler. Il a besoin d'être à l'abri de tout ce qui pourrait le nuire, tels que les chats, les chiens ou même les humains. C'est pourquoi les oiseaux construisent leurs nids dans des endroits secrets. 16 nids cachés sont là où les oisillons deviennent plus forts, apprennent à voler et se transforment en grands oiseaux. Cela ressemble un peu à ce que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 6. Jésus nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. » Que signifie cela pour nous? Cela indique que notre lieu secret, comme le nid de l'oisillon, est un endroit vital. Le lieu secret peut être votre lieu de prière, ou un coin tranquille sous un arbre où vous lisez votre Bible. Il peut être à l'intérieur de votre cœur, là où vous parlez à Dieu. Ce lieu secret est à l'écart du bruit, des regards et des paroles des autres. Ne s'y trouve que Dieu et vous dans ce lieu secret. Vous pouvez grandir, en apprendre davantage sur Dieu et solidifier votre foi, tout comme l'oisillon qui se fortifie dans le nid. Tout le monde n'a pas besoin de voir cette croissance se produire. L'oisillon n'invite pas tout le monde à voir son nid. Cette croissance est quelque chose de spécial entre vous et Dieu, tout comme l'oisillon. Un jour, nous serons prêts à voler. Un jour, nous serons en mesure de donner notre témoignage ou de retracer une partie de notre parcours. Mais le timing de Dieu est crucial. Prenons un instant pour examiner un homme nommé Néhémie dans la Bible. Néhémie était un bâtisseur acharné, occupé à reconstruire le mur de Jérusalem. Un jour, pendant qu'il travaillait, certaines personnes ont essayé de le désorienter. Elles l'ont appelé pour qu'il descende et arrête sa besogne. Or, Néhémie savait que s'il s'arrêtait pour les divertir, son labeur décisif ne serait pas terminé. Néhémie 6, verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Il savait que son ouvrage était capital. Il n'a pas dit à tout le monde ce qu'il faisait ou comment il le faisait, il resta concentré sur sa tâche. Nous pouvons beaucoup apprendre de Néhémie. Tantôt, nous nous laissons trop facilement être égarés quand nous parlons de nos plans ou de ce que nous faisons aux gens. Ils peuvent tenter de nous en détourner, ils peuvent même ne pas comprendre ou dire des choses qui nous attristent ou nous rendent confus. Il nous faut éviter tout cela. Voilà pourquoi, de temps à autre, il est bon de garder nos plans pour nous, d'écarter les diversions, car cela pourrait entraver notre réussite. Rappelez-vous, lorsque vous avez quelque chose d'essentiel à faire, vous avez le droit de garder cela entre vous et Dieu. Vous n'avez pas à le communiquer à tout le monde, comme Néhémie. Restez concentré sur votre tâche, votre objectif,
et ne laissez pas les autres vous dérouter. Continuez à bosser dur, Dieu voit vos efforts, même si personne d'autre ne les voit. Marc chapitre 8 versets 22 à 26 raconte: Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant: « N'entre pas au village. » Nous voyons ici qu'après avoir guéri l'aveugle, Jésus lui dit de ne pas aller au village et de ne le dire à personne. Jésus savait quand il était temps de faire les choses. Il savait aussi que de temps en temps, il valait mieux taire les choses. C'est également une bonne leçon pour nous. Encore une fois, cela nous montre que nous ne devons pas tout raconter à tout le monde. Même Jésus, qui faisait des choses incroyables, choisissait parfois d'être discret. Tout comme Jésus, nous pouvons être sages et décider quand il est temps de parler de nos plans aux gens et quand il vaut mieux les passer sous silence. Nous n'avons pas toujours besoin de leur faire tout connaître, de leur révéler tous nos faits et gestes. Il vaut mieux tout bonnement continuer notre activité et laisser ce que nous faisons parler de lui-même. Être sage implique savoir quand parler et quand se taire. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur nos projets ou actions. Soyons sages, tout comme Jésus l'était. Il y a une belle phrase dans la Bible, dans le psaume 27, verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » C'est un rappel pour nous d'être patients, d'attendre le moment parfait de Dieu. Tout comme une fleur ne s'épanouit pas aussitôt après avoir été plantée, nos plans et nos rêves prennent aussi du temps pour grandir. Dieu connaît le meilleur moment pour toute chose, nous pouvons lui faire confiance. Nous n'avons pas à nous précipiter ou à nous impatienter, il est normal d'attendre. Être dans l'attente ne dénote pas l'obligation de dire à tout le monde ce que nous attendons. Quand le bon moment viendra, nos plans se réaliseront. Attendons le moment parfait de Dieu. Ne nous attendons pas à divulguer nos projets. Les bonnes choses prennent du temps et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Que veut vraiment dire le succès? Est-ce les applaudissements des autres ou la conviction que nous avons fait de notre mieux? Galates 1 verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Cela exprime que nous ne devrions pas œuvrer uniquement pour rendre les gens heureux. Il ne faut pas faire de plans ou de choses uniquement pour que les gens nous aiment ou pensent que nous réussissons. Le plus important est que nous fassions de notre mieux et que Dieu soit content de nous. Voilà ce qu'est le vrai succès. Il ne s'agit pas de se pavaner. Nous devons simplement nous atteler et faire de notre mieux, et nous le faisons pour Dieu, pas pour les gens. Affairons-nous et élaborons nos plans sans nous soucier de ce que les autres pensent, car le vrai succès consiste à plaire à Dieu, pas aux gens. Matthieu chapitre 7 verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Que nous dit ce verset? Qu'il ne faut pas étaler les choses précieuses, comme nos plans ou d'autres détails personnels, avec des gens qui n'en verront pas la valeur. Occasionnellement, nous pouvons avoir des ennemis secrets, des gens qui ne nous souhaitent pas du bien et nous ne le savons pas. Si nous leur révélons nos plans, ils pourraient utiliser ces informations contre nous dans le but de nous nuire. Parfois, cela peut être à l'origine de conflits ou de jalousie. Dans le chapitre 16 du livre de Juges, Dalila a persuadé Samson de lui révéler que le secret de sa force résidait dans ses longs cheveux. Samson a dévoilé son secret à Dalila parce qu'il pensait qu'elle l'aimait. Or, Dalila complotait secrètement avec les ennemis de celui-ci. Lorsque Samson s'est confié à elle, elle s'en est servie pour aider ses ennemis à le capturer.
C'est un exemple de ce qui peut arriver lorsque nous énonçons nos plans ou secrets aux mauvaises personnes. Nous devons être prudents, vigilants et sages. Il nous faut éviter d'exposer à qui veut entendre nos plans ou de céder des détails personnels de notre vie, demandant à Dieu de nous aider à connaître ceux dans notre vie qui nous veulent du bien. Ne faites pas obstacle à votre propre progrès ou ne bloquez pas vos propres bénédictions en partageant trop avec les mauvaises personnes. Prions Seigneur, plein de grâce et d'amour, Père céleste, je viens devant toi, reconnaissant pour ta grâce et ta miséricorde envers mes proches et moi. Merci pour ton amour pour nous et pour ta présence dans nos vies. Tu es mon guide, mon protecteur, mon réconfort et ma force. Alors que ma vie suit son cours, je te confie tous mes plans, mes rêves et mes ambitions. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour savoir quand révéler mes plans et quand les garder pour toi. Guide mes pas, ô Seigneur, et aide-moi à prendre des décisions qui honorent ton nom. Que mes actes, mes paroles et mes décisions reflètent ton amour, ta sagesse et ta justice, Seigneur. Je présente aussi devant toi les personnes qui me sont chères. Couvre-les de ta protection contre toute distraction, critique inutile et stratagème de l'ennemi visant à nous faire tomber. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute arme forgée contre nous est sans effet. Je me couvre, moi et mes proches, du précieux sang de Jésus, invoquant sa protection sur nos plans, nos rêves, notre santé, nos finances et nos espoirs. Je rejette tout esprit de crainte et de doute qui pourrait nous éloigner de ta volonté. Je refuse l'esprit de découragement, plaçant ma confiance en toi. Je te remercie, car ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Tu es toujours à mes côtés. Tu me guideras, me protégeras et me béniras dans toutes mes entreprises. Accorde-moi la patience d'attendre ton timing parfait, réprouvant tout esprit d'impatience. Merci Seigneur, car ton timing est parfait et en toute chose, tout se mettra en place magnifiquement et parfaitement. Je te remercie de me donner une compréhension plus profonde de ce que traduit le vrai succès. Puissions-nous, avec mes proches, ne jamais chercher la validation du monde, mais de toi, notre Dieu. Aide-nous à nous efforcer de te plaire en tout ce que nous faisons. Je déclare qu'en travaillant avec diligence et en te faisant confiance, le succès sera notre part selon ta volonté. Père, tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Je t'aime, Seigneur, et je me soumets à ta volonté parfaite. Je te remercie, Seigneur, d'entendre et de répondre à ma prière. Bénis tous ceux qui m'entendent où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, au nom précieux et puissant de Jésus. Puis-je vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie? Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-lui ceci pour édifier le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Bénisse.